Madame, Monsieur, bonsoir. Et aussi tout le monde passionné sport hippique, eh bien, nous souhaitons la bienvenue. Au fait, toute l'équipe heureuse pour retrouver pour Tough Time, ou rendez-vous hippique qui vous pas manqué sur Sports 11 tous les vendredis soirs. Et là, nous avons une journée très importante qui nous peut entamer samedi avec le déroulement du trophée du bicentenaire, les courses groupe N, alors réservé bien sûr à Ban Coussier qui a un rating 60 plus. Eh bien, des courses très compétitives, très remplies. Et d'ailleurs, nous soulignons en passant que le jockey Yashin Mamdi, blessé au pied, est de retour donc demain après-midi. Il prend en action chez l'écurie Gadjada, alors qu'il Derek David Pépioge sous suspension. Il pas prend en action chez l'écurie Gilbert Roussette. Nous accueillir donc dans Tough Time ce soir, comme d'habitude, bien en selle. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Dieu. Et nous avons Youvanesh également, Youv, comment nous tout connaissons, également là, présent pour anime sa édition Tough Time ce soir. Youv, bonsoir. Bonsoir Jack, bonsoir Nathan et bonsoir tout le monde. Et nous passe maintenant analyse directement sixième épreuve de la journée de demain. Comment on trouve les 9 partants, mais tous valables avec Reim confié à Ramgopal, Nordic Warrior, Bold Inspiration, Diamond Light, Kremlin Captain, Desert Shake, Everest, Chinese Gold et Hillbrook. Alors, Nitin mondialien, les courses très compétitives, beaucoup de courses valables qui font preuve dans une division respective. Et nous avons l'écurie Gadjada qui est en force avec le champion 2015 qui nous bouvine le lit dans quelques instants. Mais nous avons Reim complètement retrouvé, impressionnant la dernière fois, mais confié à Sanish Ramgopal cette fois. Oui, Rim qui reste une brillante victoire avec Noël Calo l'autre dernier sorti, une victoire qui démontré qu'il a énormément progressé par rapport à les courses l'année dernière. Il y a des courses bien difficiles dans la partie initiale. Nous trouvons Everest également, tu faisais faire des efforts avec Tandradi qui est sur l'intérieur. Mais nous trouvons là Rim avec Calo, il est presque free wide, nous entame la montée. Et Calo parti bouscule cheval là. Et il tire ici, il fait les relax. Et vous trouvez quand nous arrivons à 900 mètres, c'est là qu'il réussit une one-off, mais intelligemment, Calo il reste à l'extérieur de Everest, vous trouvez, et quand il reste dans sa position là, Everest sur des oreilles pointées, vous trouvez Everest peut overrace à l'intérieur. Et tactiquement, c'était vraiment du grand Noël Calo qui nous a gagné l'occasion qui était dans sa route. Vous trouvez même David des trois fois, il faisait un coup d'œil à gauche parce qu'il sentit la présence de Rim sur l'extérieur et il peut gagner difficulté pour faire ce cheval settle. D'ailleurs, vous trouvez l'écart entre Tandradi et le dieu de tête qui est augmenté en descente. Et par la suite, Rim, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a sorti un kick dans les derniers 300 mètres. C'est vrai que c'était une superbe montre de Noël Calo, mais il faut laisser là énorme dans l'île pour qu'ils soient là capables de faire ça. Effectivement, quand il fait le dernier virage, même, il nous senti qu'il a peut-être pensé. Et là, important, vous trouvez le kit Everest à la fin. Pourtant, il y a les courses beaucoup plus difficiles qu'Everest. Et nous remarquons également la très belle deuxième place de Desert Shake qui est capable de finir beaucoup plus précis, qui est un parcours plus limpide. Nous venons avec Desert Shake dans un petit moment. Nitin, le fait qu'il nous cause Reim et un Nordic Warrior également qui est impressionnant pour sa reprise 2016 et qu'il ici démontré qu'il pas nécessairement qu'il est besoin dirige le train pour les vaincre. D'ailleurs, on trouve lui quitte les stalles bien, mais avec la présence d'Albert Mooney, Nitin, il va y a d'autres choix. Là, nous pensons que ça pouvait une délicate pour Nordic Warrior qui n'est pas capable de dicter son propre train. Oui, c'était une très belle victoire, mais l'effet qu'Albert Mooney a pris un train assez rapide, ça il permet de settle dans le dos du coursier de l'écurie Roussette. C'est comme si c'est lui qui peut faire un deuxième train par derrière. Et c'est Valène bien relax. Et c'est une course qui tient assez vite sur les premiers 600 mètres. J'ai trouvé Silver Bluff essaie mettre la pression sur les deux chevaux en tête, mais Baleine a tellement vite qu'il est retrouvé en troisième position, il n'est pas capable de faire mieux. Et Nordic Warrior, ce qui est surprenant avec Lisa Zoula, c'est que dans les derniers 300 mètres, il y a une accélération qui n'est pas vraiment soupçonnée jusqu'à l'air.
Et là, on trouvait Naiko mettre la pression sur lui. Et Zarmel, il lutte avec ce jockey, même qui c'est Ouais. un cheval. Et là, les sorties en accélération. Et l'étant jockey là, Tia Kravas, il réaccélérait encore une fois. Et c'est finalement que One Cool Dude qui refait terrain à la fin dans sa course. On trouvait Naiko gagner les courses assez facilement. C'était quand même une performance assez exceptionnelle. Et Lingard, sur belles conditions, on était dans les Warriors. On connaît, il m'a pensé, dans la forme de sa vie, il est beaucoup plus bien qu'il quand il galopé d'après moi la dernière fois. Il est dans une superbe forme, ça c'est là. C'est un cheval pour toi qui a déjà 9 les courses ici au Champ de Mars sur 19 sorties. La dernière fois, il a montré un progrès assez remarquable au niveau de son comportement. Mais depuis qu'il galope sur les courses, il m'a pensé qu'il continue, il improve et il est au top de sa forme actuellement. Et il y a un petit casse-tête aussi, peut-être, pour son entourage avec ce premier couloir demain après-midi. Non, mais la première ligne, je pense qu'il est beaucoup plus rapide que Rim. Peut-être éventuellement au bas de la descente, Rim capable d'essayer de taquiner comme il taquine Everest au bas de la descente la dernière fois, mais je pense que Nordic Warrior beaucoup plus rapide qu'Everest. Alors, une course à 2 vainqueurs de la dernière fois. Nous avons aussi la rentrée très plaisante du champion 2015, Kremlin Captain. Oui, Kremlin Captain, pas encore à son meilleur niveau quand il fait son rentrée. Et lors de la deuxième journée, les talibans récoltent là par moins d'une longueur. Les courses, quand ils gagnent tout en se faveur, ils gagnent le loisir, réduire les courses à sa guise en l'absence d'autres chevaux rapides dans la course. Et c'est là il y a un entraînement spécifique en vue du bicentenaire à l'issue de sa course. Et que ce soit au niveau de la condition, du fitness et au niveau du travail fourni à l'entraînement, c'est là il bien improve et il vous présente dans une très belle forme. Nettement amélioré. Et tout à l'heure, nous trouvons Desert Shake Nitin, Desert Shake qui considérait un parmi les couchers les plus malchanceux qui nous gagnent. Oui, Desert Shake et Chinese Gold, deux représentants de l'écurie Mengo, alors que l'entraîneur est capable d'aller One Cool Dude dans sa course, mais finalement, il a décidé pour aller One Cool Dude dans la 5e course sur sprint et il préfère Desert Shake et Chinese Gold à Top Jet également dans sa course. Desert Shake également dans une forme améliorée, il progresse après ce dernier course. Il termine souvent très tardivement. Oui, vous connaissez, c'est pas un cheval 100% sain, mais c'est un cheval qui est dans l'équerre, souvent malchanceux. On se souvient de sa course derrière Hilbo et Rim l'année dernière où il n'avait pas eu de passage en ligne droite. La dernière fois également, il se dérobe lorsqu'il négocie le dernier virage, il perd du terrain, il revient vers l'intérieur pour échouer finalement à moins d'une longueur de Rim. Là également, vous avez dit qu'il dans sa course, il s'est retrouvé en épaisseur sur la partie initiale, ce jockey qui faisait ramener en arrière-garde, sinon il est capable de suivre beaucoup plus près. Very unlucky également la dernière fois. Je pense que c'est là qu'il improve ce dernier course. Sur l'entraînement, il a l'occasion de voler le grand piste. Il y a trial également. Oui, les teams mini des hier, probablement d'après moi pour essayer de gagner sa galop le grand piste. Et il ne remporte d'ailleurs sa barrière trial là. Il est dans une très bonne condition, il bien travaille en compagnie de Top Jet. C'est une des courses qui d'après moi pour galoper. Et des échecs avec un bon couloir, s'il prend un bon départ, je pense qu'il n'est pas pour trop loin des meneurs avant l'embarquement. Comme tu disais, la dernière fois, c'est un peu trop loin. Je pense que 5 coups de la raille durant une première disposition pour ne pas retrouver trop décroché. Et il y a une petite chance d'outsider selon moi. Les échecs et nous avons un Bold Inspiration qui vient après sa course de la Duchesse, peut-être un Molo Bold Inspiration. Nous attendons mieux de sa part dans la Duchesse, mais il n'est pas sorti aussi vite qu'il nous attend. Il est retourné après une boîterie. Il n'est pas surclassé dans sa course par Night in Seattle. Il a démontré un progrès à l'issue de sa course. D'ailleurs, mardi dernier, il domine ML Jet à l'heure des galops, même si ML Jet n'est pas vraiment un track worker, c'était quand même une prestation notable. Nous attendons à ce qu'il galope en progrès. Et qui dit, qui nous pensait le gris Everest, déjà nous trouvons sur les courses la dernière fois, que ce cheval-là, parfine, réussi exprimer à son aise tout au long du parcours. Vous connaissez le handicap avec la ligne, vous pensez que c'est un cheval qui peut avoir un gros atout dans sa course. C'est un très bon outsider selon moi. Ce cheval-là, la dernière fois, la ligne retrouvée à l'avant malgré lui.
et nous trouvons une overrace. Je me rappelle également que Derek David, après ça, les gros, il disait que c'est là, pas si content ça going là. La piste un peu molle ça joue là. Et il dit également dire que Calo, tu pièges lui, parce que Calo, étant une maîtrise sur l'arrière, Calo, il fait une archière qui Everest pas relax du tout pendant les courses. Et d'ailleurs, on était salué la montre de Calo sur Raim. Et je pense que c'est un cheval qui, quand il peut gagner les deux, c'est là qu'il peut plier settle et il peut réaliser une meilleure performance. Vous pensez présence Nordic Warrior qui a servi à bon échec? Définitivement, ça peut être lui. D'ailleurs, il bat Nordic Warrior l'année dernière lors de la journée internationale. Bon, Nordic Warrior parti dans sa forme qui était actuellement là, mais Everest, il a quand même gagné le mérite de battre lui assez facilement avec Calo. Alors qui tiennent l'écart de 1 kg entre les deux en faveur de Everest. Cette fois, Poena a quand même 2,5 kg de différence. Donc nous devons respecter Everest. Et ne pas oublier non plus qu'Everest qui termine deuxième derrière One Cool Dude dans la Coupe d'Or. Et à cette occasion, il domine Kremlin Captain. Et si nous pensons Diamond Light pour l'autre visée, un cheval qui m'a pensé pour besoin un peu plus de distance et aussi compétition devient un peu plus sévère pour lui à partir de là. Nous on a deux couchers qui le fait très bien en benchmark 56, Chinese Gold 2 victoires consécutives, doublure de l'écurie Ricky Mingard et d'ailleurs le choix de Raijo Ramon pour le Desert Shake et surtout Hillbrook qui affronte Kremlin Captain en 2 occasions la saison dernière. Oui, à chaque fois, c'est vrai qu'il a été battu par Kremlin Captain. Mais c'est là dans une belle forme. Je pense qu'il y a son mot à dire. Même si on compare ce collateral form avec ce travail de jeu. Non, toujours dans une belle forme, bien travaillé avec Goumani qui connaît bien. Mais si on compare ce collateral form avec Desert Shake, les temps il bat Rim et Desert Shake lors de la 32e journée. Ilbro, Tipepot, 53,5 kg. Rim, tu amène 60,5 kg. Et Desert Shake, tu amène 59,5 kg. Donc, tu as 6 kg d'écart entre Ilbro et Desert Shake. Et ça joue là, Desert Shake, tu peux gagner les courses si tu n'es pas gêné accommodé dans la ligne droite. Et cette fois, l'écart du handicap, il est ramené à seulement 2 kg. Mais il reste un petit bon outsider. C'est un genuine performance, nous ne pouvons pas avoir éliminé. Voilà. Avant qu'il nous vienne le choix, Nitin, alors You et également sur nos plateaux, je pense que tout une vidéo qui nous a sélecté le ban différents partants. Alors You, c'est les courses principales là. À première vue, il y a beaucoup de bons prétendants. Oui, on s'attend à une course très disputée. Et là, ce qui nous a fait nous essayer est un coup qui va se pour gagner. Une meilleure circonstance dans les courses. Il paraît que les conditions de course en faveur de Nordic Warrior qui très bien. Même, il montre nous la dernière fois qu'il galop relax, même si quelqu'un galop devant lui. Et ça prend un grand avantage pour lui. Mais c'est là, il paraît qu'il cavale devant. Il y a aussi Raim qui est nettement mieux, comme l'a souligné Nitin, que l'année dernière. Et très belle course la dernière fois pour s'imposer devant Desert Shake. Ce jour-là, Desert Shake bien mal chanceux venant de loin et complètement en épaisseur. Desert Shake aussi sera là, mais nous pas capable, Kremlin Captain, même avec la 9e ligne, c'est pas pour rien qu'il est le favori. Ici, beaucoup mieux en termes de la condition. La 9e ligne est capable un souci pour lui, mais il montre qu'il saute assez rapidement et même s'il n'est pas à l'avant, il est capable de suivre les prêts. Et Everest, la dernière fois, il galope devant, probablement, comme nous était, il est parti bien à l'aise. Et pour faiblir en fin de parcours, mais quand même, c'est une bonne performance à 2 longueurs de Raim et léger, voilà. Et au choix final, qui s'en a au place comme prétendant numéro 1 à la victoire. Avec l'avantage de la première ligne, peut-être Nordic Warrior remportera cette course. Il devra se méfier bien évidemment de Kremlin Captain. Et Raim aussi, qui je pense ne sera pas loin. Voilà, choix de Youve dans la course principale. Nitin, là c'est l'heure pour trancher maintenant. Oui, mais pour dire où Nordic Warrior, parce qu'il rarement, parce que les armées m'ont tous ces là aussi bien au niveau de la forme. Et
moi respecter beaucoup Everest par rapport au handicap et la ligne. Je pense qu'il pour faire bien mieux cette fois. Et pour la troisième place, Kremlin Captain. Kremlin Captain, troisième place. Les choix donc, Nitin et Youv, nous passent rapidement à la revue de la première course au programme, le TC Bradshaw Plate sur 1500 mètres, avec seulement 6 partants ici. Fidelis, Joyce Legacy, Gris Cheval, Young Royal, Montante et Royal Performer. Alors, d'emblée, nous trouvons l'écurie Gajada, Fidelis ici, Nitin, avec un rating 25, les courses d'ailleurs 0,25. 61 kg certes, mais sa course est là, la dernière fois 7e derrière Canadian Dollar. Et vous pensez, là, il paraît mieux maintenant dans sa lot qu'il veut présenter. Oui, même la dernière fois, on pensait si tu prends un bon départ, il est capable de gagner ça les courses. Il rate complètement le départ, 3-4 longueurs à l'ouverture des boîtes. Et les courses que tu Bister, tu diriges les opérations. Nous trouvons également Gris Cheval qui galope de ça les courses, qui galope point neuf. La majeure partie du parcours. Et là, nous trouvons Yacine Mamine recolore le peloton, mais ce cheval presque épais grimpe le cheval devant lui, donc vigilante parce que le train pendant aussi vite devant. Et les temps sprint là, relogue et vous trouvez ce jockey bien sollicité vigoureusement pour les choisir à l'intérieur. Les choisir à l'intérieur et le cheval faiblit devant lui, pas capable de monter cheval là du tout. Il est bloqué complètement. Et mon pensée, dans un petit fil, côté nationalement 6 chevaux, on pensait qu'il n'y a pas pour gagner ça va un trafic problème. Ça. S'il prend un bon départ, on pensait qu'il prend un sérieux prétendant à la victoire. Mardi matin, il réalise vraiment une super galop. Si nous oublions la mésaventure de Gris Cheval, nous trouvons dans ça même les courses là qui tenaient tête à Canadian Dollar. Alors nous oublions sa mésaventure là. La dernière fois contre l'utilisation de ce jockey et peut-être demain la bonne tentative pour Gris Cheval. Oui, peut-être un signe du destin qui est ce jockey, enfin il n'est pas une sortie de station ce jockey la dernière fois parce que ça c'est vrai, quand on trouvait toute longue la ligne droite, il y a une tendance hanging et là il peut venir galoper et il tire la première ligne. La première ligne peut être dit beaucoup selon moi et d'ailleurs vous remarquez sur l'entraîneur il décide pour mettre un pricker lui parce qu'il est difficile à contrôler parce qu'il ça barre là toute longue les courses. Et là, avec une première ligne, on pense qu'il y a une condition idéale pendant les courses. Oui, et d'ailleurs, donc, le tour Gris Cheval au travail ici, Nitin. Oui, c'est là très bien. Il bien travaille mardi à l'extérieur de Lividus. Lividus, les deux gris. Ensemble ici, et un petit mot pour Young Royal qui a bénéficié. Nous avons bien un petit peu de circonstances la dernière fois. Oui, il bénéficie de circonstances. Je ne pas pensé que ce jockey monté de la meilleure des façons. Bon, il y a une excuse à faire valoir parce que le jeune apprenti, c'est un Gris Cheval qui est devant lui pendant toute la course. Bon, il gagne les courses, mais ces là il maintenait une très bonne condition. Il monté par Raid Jurawan qui connaît très bien, il tient la troisième ligne, un handicap. Et un petit champ de 6. Oui, un petit champ, il est idéalement placé. Et nous pas capable d'éliminer. Éliminer. Youv, première course, appréciation. Fidelis, c'est vrai, il est très très bien pour l'instant. C'est le problème de ce départ. La dernière fois, quand nous étions aux images, même s'il est loin, il termine bien faux jusqu'à il n'est plus bien passé, il nous a arrêté. Mais si demain il saute un peu mieux que ça, je pense qu'il va gagner les courses. Et puis il y a Fidelis qui vous pensez qu'il oui. Et il y a Young Royal qui fait gagner la dernière fois dans la course où Gris Cheval avec Horizon sur jockey. Et cette fois-ci, la troisième ligne est un jockey plus expérimenté en Raid Jurawan. Définitivement, il est là. D'ailleurs, il est favori de la course. Et Gris Cheval, la première ligne, comme on dit, il a les points atout pour lui. Parce qu'il compte verser à l'intérieur. Et il a une très bonne forme lui aussi. Première ligne, il est présent. Présent. Donc, pour la victoire, Fidelis. Fidelis devant Young Royal et Gris Cheval. Nitin. Avant de nous, Jack, vous pensez, nous faisons suivre de près Joyce Legacy dans sa course. Vous pensez que c'est un cheval qui est capable de galoper en progrès. Il est bien sur les courses de rentrée des rails tout un go côté à l'extérieur de Star Spangled Banner. C'est un cheval qui a un peu de vitesse. Bon, c'est vrai qu'il peut monter au 1500 mètres. Il déjà galope bien au 1500 mètres. Il y a quelques années de cela, il termine deuxième derrière Sergeant Major. Ça remonte assez longtemps. Mais c'est un cheval qui peut descendre catégorie, qui peut bénéficier de la décharge de Ram Gopal si jamais
il est capable de galoper devant, penser, et il est capable de galoper en progrès, Martin très bien travaillé. Nous retenir lui dans une combinaison. Ouais. Sinon, Nitin pour la victoire dans l'épreuve d'ouverture. Moi, par accord une légère préférence à Gris Cheval, même si je méfie-moi beaucoup de fidélistes, tout s'il prend le bon départ. Oui. Dans Botanic Cup 1000 mètres, deuxième épreuve, donc benchmark 41. Ici encore, on a 6 partants, à savoir Papa Joe, Mount Hillaby, Act of Valor, Strum, Top of the Chalk, c'est Captains Bounty. Alors, nous avons Act of Valor, un cheval qui peut affectionner encore une fois 1000 mètres et qui peut vise un rachat ici après sa défaite de la dernière fois face à un irrésistible Cashload. Oui, il tente de tout pour le tout la dernière fois, il gagne tout dans ce faveur, mais il n'est pas capable de résister à Cashload. Moi, je pense qu'il improve définitivement les courses de rentrée, il est dans une forme améliorée, il gagne beaucoup de travail. C'est là dans une très bonne condition. Mais il y a quand même un adversaire coriace sur papier, Mount Hillaby, qui déjà domine Actor Vela dans le passé. Il n'a pas Papa Joe qui est vraiment le meilleur cheval du lot. Papa Joe, il souffre une double annulation de son participation. On va penser qu'il reste un petit peu trop longtemps à l'écurie. Il est possible, mais le 1000 mètres n'est pas un aussi gros désavantage parce que quand on vient dans le 1000 mètres, c'est fraissé, quand même un atout quand même assez important. Et intrinsèquement, vous pensez, c'est un cheval qui, définitivement, pour moi, c'est lui le meilleur cheval du lot. Ne vous pas oublier qu'il a un c'est un cheval qui, sur premier les courses, Maurice finit à une longueur de l'équivalent time. Et là, il galope de fourchette 41. Il est bien satisfait à l'heure des galops. Oui, il est très bien au niveau de la forme. Au fait que d'ailleurs, trouve-lui, il fait que Vinci Addison, il y a quelques minutes, il est dans une forme resplendissante. Et pour moi, pour faire lui, mon favori de ça, les courses. Favori Papa Joe et Mount Hillaby. Attention, donc, l'écurie Gadela pas engagé pour rien, même s'il ramène lui sur 1000 mètres. Et la dernière fois, donc, une victoire quand même notable face à Step to Fame. Un des courses qui peut-être nous capable de regretter pour le besoin de tough time ce soir, Nitin. Oui, c'était une course que Mount Hillaby sorti bien vite avec Yacine Mamdi et Ansel. Il suit dans le sillage de Adistar. Là, il a bien vite dans les courses avec Adistar et Step to Fame qui galope les premiers 600 mètres, au moins en environ 32 secondes, qui est assez vite, et Mount Hillaby gagne, il est capable de suivre ce jour-là. On va penser qu'on a un pétrin encore dans les courses avec la présence de Actor Vela et Strum. Et surtout les bénéficier de sa 3 kg la montre de Ramgopal là. Mais je pense qu'il faut bien faire attention au Papa Joe, au finish de Papa Joe dans la ligne droite finale. Dans la ligne droite. Papa Joe reste au choix numéro 1. Oui. Derrière, Nitin. Derrière, il place Mount Hillaby. Et pour la troisième place, Actor Vela. Actor Vela. You, kilomètre. Un sprint bien intéressant. Oui, très intéressante avec ce qui apparaît à première vue, c'est que les 3 premiers chevaux au programme sont les meilleurs sur 1000 mètres. Mount Hillaby qui fait gagner les courses et il paraît qu'il peut gagner même conditions à peu près. Même condition avec encore une fois la deuxième ligne et 3 kg de moins de l'apprenti Ramgopal. Et il saute bien vite la dernière fois et probablement il saute pareil cette fois-là et il peut bien fois à l'arrivée. Et puis il y a bien sûr Actor Valo battu par Cashload qui est complètement transformé cette saison. Et lui aussi probablement il peut devant. Papa Joe, bien sûr, il a battu Adistar en venant de Laurier avec la troisième ligne. Cette fois, il n'est pas pour bien loin. Et pour Manitin, il est capable de meilleur dans les courses et avec des circonstances favorables, il a fait bien. Et je pense qu'il nous besoin aussi suivre Strum qui est en net progrès. Et vous n'avez pas oublié Strum qui gagne les courses. Oui, impressionnant, l'eau 1000 mètres avec 70 kg, là, il y a un collectif bat Racing for Fun. Mais par contre, son entraîneur a un petit peu raison avec lui là-dedans. Non, l'entraîneur définitivement il a raison, parce qu'il galope 100 000 mètres là en fin de saison après une campagne quand il galope beaucoup les courses et pas évident pour gagner le 1000 mètres battre Adistar de telle façon encore, si je ne me pas tromper, il y a False Rails, ce jour-là. False Rails est placé à 3,75 m et il galope l'extérieur à Adistar, c'est pas évident, all the way avec 70 kg et l'étiquette Adistar en ligne droite pour gagner les courses assez facilement. Ces là il improve avec des courses de 60. On trouve les progrès de Evergreen la semaine dernière. La dernière fois, il n'a pas de mal galopé derrière Orgun, même s'il n'a pas de galop aux avant-postes. Et là,
Yacine Mamdi, tu Et es d'ailleurs, capable. le choix du jockey. Oui, hein. Yacine Mamdi, tu es capable de monter Mount Hilabil. Il Et gagnait la nous choisit dernière fois. Stroom, donc nous pas capable d'éliminer Stroom. Pas capable d'éliminer. Alors, nous avons retenu Aliou. Rappelle-nous un peu pour la victoire pour la deuxième course. Ouais. Mount Philabi, Actorville et Papa Joe Et Papa Joe. Et un petit manchon, bien sûr, pour Strong. à suivre. De Henri Thiekop, Draper's Mile, la troisième épreuve sur 1500 mètres, bien sûr, le Draper's Mile, et les courses benchmark à 36. 6 partants à nouveau avec Lion Sprint, Esteco, Hancock's Dynasty, Halabaloo, Canadian Dollar et Easy Fo. Alors, Esteco, la grosse surprise de la dernière fois. Nitin, est-ce qu'il est retrouvé ou sinon c'est un one-off performance? Non, je ne pas penser que c'était une performance exceptionnelle qu'il a réalisée parce que si vous êtes sur forme l'année dernière, c'était un cheval qui tu peux galoper, mais bon les courses, il est sorti troisième derrière Firier Quatil à moins d'une longueur, à 0,50 de Firier Quatil dans la fourchette 46 au 1500 mètres. Il termine quatrième à 2 longueurs de Max Rapax. Max Rapax, c'est quand même 5 les courses au moins l'année dernière. Une autre occasion, le 1850 mètres avec Niven Mardi après une course difficile à l'extérieur, all the way, il finit 0,55 longueur de Spinecoin. Il finit troisième à 0,85 longueur de Ambassador Rex, toujours également l'année dernière. C'est un cheval qui a un petit problème, mais à son meilleur niveau, c'est un cheval qui est capable certainement bien faire dans un lot pareil. La dernière fois, parti à train, ça les ça, parti déroulant sur l'avantage. C'est un cheval qui a habitué galoupe 1850 mètres, qui a de la tenue, qui gagne 3 fois le 1900 mètres en Afrique du Sud. Sa façon que ça les courses qui déroulait, il est nullement à l'avantage de Esteco. C'est une course que Calo qui réduit la course considérablement sur Trial of Fortune. D'ailleurs, les 500 mètres ce jour-là, tu parcouru en N40. Et malgré ce manque de train, Esteco tu failles dans la ligne droite. Moi, je pense que Esteco, sur le premier des courses, quand il a galopé, Jean-Michel Henry, je pense que c'est là qui manque un peu de travail. Vous connaissez, à l'époque, les débuts de saison, c'est là qui la défense écurie PRT, qui a doute l'avenir sur l'écurie là, pas capable. Bon, je pense que c'est là qui manque un peu de travail pour lui. Et sur le premier des courses, il a galopé des Seven Fountains, ça les courses là, il fait du bien. Sous les recommandations de Hall, jockey, entraîneur décide pour mettre ton taille avec ces balles-là. Et qui ne servit encore également, selon moi, le changement de tactique. Le fait qu'ils ramènent ces balles-là en retrait, oui. Ces balles-là, ils galopent plus relax et ils fire dans la ligne droite. Faut bien attendre confirmation de sa part. Moi, je pense que ces balles-là, ils maintenir ce fond, même si le raccourcissement la distance pas nécessairement se faveur, mais dans un fil pareil, je pense que nous devons respecter. Nitin, si Esteco nous pensait qu'il allait retrouve les couleurs, et d'un coucher pas de galop selon les espérances jusqu'ici, Hancock's Dynasty, pourtant très honnête de cette bonne performance. Oui, la semaine dernière, les Timo favoris, on est un peu déçu par sa performance. Vous trouvez que c'est un cheval qui a une certaine vitesse à l'ouverture des boîtes, mais nous trouvons que par la suite, les courses mener accéléré, vous trouvez pour gagner une difficulté pour suivre le pas dans la partie initiale. Là, nous trouvons au départ, il est devant Evergreen, finalement Evergreen il passe devant lui et les temps sprint lancé, nous trouvons Evergreen peut progresser beaucoup plus vite que lui. Et dans la ligne droite, il est mais il plafonné, il pas sorti ça qui nous connaît, c'est un cheval qui a une short burst et ça joue là, il pas vraiment accéléré dans la ligne droite. Je pense qu'il peut-être il besoin plus de distance et c'est une raison pour laquelle selon moi l'entraîneur décide pour aller le 1500. Oui, c'est pas dans l'habitude d'Alain Perrault doubler mon cheval, c'est l'une décide pour remettre ça cheval là galoper et rallonge. Je pense qu'il y a sûrement raison et je pense que c'est un très bon outsider dans sa course. C'est une course que Canadien de l'or il est très très bien, mais Canadien de l'or nous a pas oublié jusqu'à preuve du contraire. Une semaine après sa escapade là et pas oublié la dernière fois il bat je pense qu'il a beaucoup progressé depuis ça mais il bat To Be Star et Gris Cheval qui pas mal champion. Et là, il peut monter. Mais il est en superbe condition, hein, la semaine dernière. Même jusqu'à l'air, il y a encore de superbes conditions, mais c'est une course assez tricky.
un véritable frontrunner, vous pensez, ça c'est vrai qu'il peut devant éventuellement, ça les courses, il est capable de prendre une option la victoire. Personnellement, je ne suis pas étonné si Moto encore dynastie et essayer d'aller devant cette fois. Nous venons avec un look peut-être si un petit upset, par Nadia Chifil qui a un big upset. Yo, nous donne ou après cherchons le troisième course. Et Esteco, tu vas prendre tout la dernière fois et c'est bon, ce n'est pas une victoire volée, une bien galopée à Zoula. Tournant complètement à l'extérieur pour reprendre à la fortune qui tient tout dans sa faveur. Et il conserve sa très bonne condition. 1500 mètres, pas de problème, 100 mètres de moins. Avec la quatrième ligne, Peter Hall, bon, c'est les poulains. Sinon, il y a un Canadien de l'eau qui revient pour la deuxième semaine. La semaine dernière, tiré juste avant le départ. Si M. Gilbert Rousset, il pense que médecin, c'est Valin, deuxième semaine de suite, je pense qu'il nous a fait confiance. Donc, il faut un bon prétendant lui aussi. Et à suivre, Hancock Dynastia, pour qui allait Pedro faire une deuxième course de la semaine de suite. Pour la victoire? Pour la victoire canadienne de la Esteco et Halabalou aussi, hein, Halabalou, troisième place, qui probablement est pour près devant. La dernière fois, il est gêné pour après le départ. Justement, moi, tu vois, le Halabalou, nous pensons, malgré un benchmark 31, nous trouvons, ok, il est présent, mais là, il peut aller en benchmark 36. Oui, il a bien galopé la dernière fois avec Réa Zoulas. Je pense qu'il maintenait sur belle forme. D'ailleurs, Zedine, il a très bien travaillé, ça c'est là. Un excellent spurt. Mais les circonstances de course sont importantes pour Halabalou. S'il y a un manque de train, ça est capable de jouer contre lui. Parce que c'est un cheval qui a tendance à tirer. Et là, nous avons ce travail, il maintenait une très belle forme après sur les courses. Mais pour lui gagner, il a besoin de circonstances de course selon moi. Dans sa faveur. Et résume-nous, Nitin, pour la victoire. Une des courses bien, oui, même si, comme on dit, Jack Canadien de l'or, il est très bien au niveau de la condition, je conseille quand même la Manchester faire preuve de prudence dans les courses. Moi, pour accorder les meilleures chances à Esteco devant encore Dynastie Canadienne de l'or. Canadienne de l'or. La Philippe Lages Cup, c'est quatrième épreuve de la journée de demain. Benchmark à 51, 1850 mètres avec 7 partants, notamment Storm Dancer. Puis nous avons Dustin, Parseval, Garby, Pont d'Avignon, Silver Dice et Parker. Alors, Garby n'était en roue libre depuis le début de la saison, d'ailleurs depuis la fin de saison 2015. 3 victoires consécutives déjà, 1850 mètres, mais les continuent à monter un petit peu en valeur. Alors, comment on réécrit demain dans sa quatrième course? Bon, c'est vrai qu'il y a 5 les courses en 8 sorties ici au Champ de Mars. En Afrique du Sud, il y a 2 les courses en 6 sorties. C'est un cheval qui, même s'il peut monter de catégorie, c'est un cheval qui a encore une belle marge de progression. Certes, la victoire un peu laborieuse la dernière fois face à un excellent Valrin. Mais je prends en considération qu'il s'est là attaque wide depuis 500 mètres. Et il y a sa tendance également là, hanging dans la ligne droite, que Suzuki pas capable d'assister convenablement. Et demain, il va monter par Swapnil Rama, nous rappelle, avec la suspension de Derek David. Oui, nous trouvons la dernière fois, il bien sauté, il suit tranquillement. Et là, nous trouvons qu'il attaque en épaisseur, il est presque 5 wide ici, l'eau 1500 mètres. Et il a fait un gros effort le tournant pour revenir à la hauteur de Valrin. Il passe devant Valrin, mais nous trouvons que Jockey tient à ramasser Valrin une tendance hanging et Jockey besoin passe sur le temps plus redresse lui qui assiste lui vraiment. Et bon là il peut monter de classe par rapport à ce dernier courses, mais moi pensais la distance allongée, il est en son faveur. Capable de servir. Oui, la dernière fois, les courses sont annulées l'année dernière quand les Tibois allaient, ça pas cool. C'est un cheval, si vous êtes sur pedigree, moi pensais distance pas un problème pour lui. Et si vous êtes sur les courses qui bat JJ Zouai, c'est 150 mètres, c'est à 3 mètres 50 force rail, ça joue là, il tient les courses à pas 6 longueurs. David s'arrête mon cheval là derrière, d'ailleurs, le commissaire tiré pour lui, ça. Si il assiste, c'est voilà, tu as gagné pour ça par 8 années longues. Donc, on ne va pas penser 1850 mètres un problème pour lui. Il tient une bonne deuxième ligne. On pense qu'il peut idéalement placer durant les courses. On pense peu importe le train qui peut y aller dans cette course. Si maintenant, à doucement, ça vous plus avantager encore. Parce que c'est un cheval qui est capable de sprinter. Mon frère, mon favori dans les courses. Un mot, le second compagnon d'écurie, Pont d'Avignon. Il peut improve, il peut mal galoper des Grazing Control l'année fois, il continue à improve après ça les courses.
Je pense qu'il pour galoper une bonne course. Silver Dice, il vient galoper derrière Bandido Caballero. C'est un cheval également qui peut mieux faire le 1850 mètres. Il est dans une très bonne condition. Destin improuve également. Pourtant, il fait galoper la semaine dernière des Scotch Dog, mais tout le camarade qui a eu l'occasion de trouver à la marche après ça les courses. Je suis toujours unanime à dire qu'il bien prend sur les courses et les courses fait plus du bien. Et les points sur moi à dire, mais tout dépend de train les courses. Si Madame Barochet devant, il ne va pas pouvoir en faveur de Destin. Storm Dancer, Edman, c'est pas capable de galoper devant. Effectivement, Storm Dancer et Parseval Nitin, ils en benchmark 56, pas de mal fait, 3e, 4e respectivement derrière Grazing Control. Donc on nous a sélecté ça les courses, ça nous a commenté un petit peu. Si vous regardez les courses, vous trouvez que ce soit Parseval et surtout Storm Dancer, une Suzuki nous a sollicité vigoureusement sur au moins une vingtaine foulées. Il nous a hard ridden pour capable prendre le commandement devant Grazing Control. Ça là. Et par la suite, il réduit le train. Parseval il suit en 3e position à la corde. Et Storm Dancer pas démérité à la fin, parce que quand vous regardez les courses, vous trouvez qu'il y a un bâti délongué environ par Grazing Control. Mais Grazing Control tient les courses assez facilement, ça joue là. Et Parseval qui termine 3e, il finit à 2,75. Alors que Grazing Control finit à 2,77. Donc, l'OSA, les courses, nous devons faire très attention à Storm Dancer qui, surtout s'il est capable de mettre devant Parker qui Parker pas taquiner, il est un bon outsider selon moi. La dernière fois, à 600 mètres, un petit peu short pour lui, une bonne course pour une rentrée, mais c'est un cheval Storm Dancer qui gagne l'autre 2500 mètres en Afrique du Sud. Et là, 1850 mètres pour beaucoup plus ça sur l'avantage. Et ses armées, Naiko réussit 7 de PS devant et qui n'est pas inquiété et les points de danger selon moi. Et dans ça, les courses-là, complètement à l'extérieur, il y en a Dustin qui finit à la front, Scott Snog la dernière fois. Oui, Dustin n'est pas capable de baser l'eau ça les courses parce qu'il patine à train dans les courses et il s'est tiré énormément au bas de la descente. Il est capable de retrouver dans une même situation si Storm Dancer, personne ne parle au poli dans ça les courses, mais si jamais il a plus de train, il est là Dustin pour démontrer un meilleur visage. Sinon, on était comment vous résumez ça les courses Je reste avec Garbi et derrière lui, je place Parseval et Storm Dancer. Yo? Oui, Garbi, du 850 mètres. C'est la deuxième fois qu'ils sont entraînés à l'île du 850 mètres, au fait, parce que l'année passée, lors de la 24e journée, la course avait été annulée. Donc, je tenais la conviction qu'il y prenait à distance ça. Et avec la deuxième ligne, ce cheval-là est bien mieux physiquement. À confirmer, on l'a vu à la marche. Et il est bien fort, surtout qu'il paraît pas pour loin de la tête de la course avec la deuxième ligne. Et puis, Winner Destin, qui est l'autre cheval qui est pour la deuxième journée de suite. Bien fait la semaine dernière, même si tu tournes complètement à l'extérieur, en épaisseur. Et il revient pour la deuxième semaine de suite dans une catégorie inférieure et il faudra le suivre. Surtout s'il n'est pas besoin de faire aller tout complètement à l'extérieur là. Et Pont d'Avion qui, la dernière fois, pas si mal fait et qui ne progressait. Sinon, dans les courses, il y a des intéressants outsiders, peut-être pas pour la victoire, mais bon, c'est ce qu'on a fait bien faire. Il y a Storm Dancer avec Silver Dice. Storm Dancer, probablement, il a trop insisté pour le commandement la dernière fois, sur une 850 mètres, il est mieux pour lui. Et si, avec un taxi, comme on pensait, un peu plus conservatrice, c'est capable faire mieux. Et Silver Dice qui gênait en pleine ligne droite la dernière fois, sinon il peut bien après Bandido Caballero. Pour la victoire? Pour la victoire, Garbi devant Destin et Pont d'Avion. Voilà le choix de Youve. Nous passons 5e épreuve de Pandora Mother's Day Special Trophy sur 1365 mètres, 55 plus ici. Juan Colliot, Tanraji, Roman Mana, Terminator, Liquid Motion et Azapel. Alors là, le choix de Ricky Mengar Nitin Ali, Juan Colliot dans sa sprint-là, en attendant probablement la Barbie Cup. Et Juan Colliot, d'ailleurs, le secours de rentrée, nous avons la course de Nordic Warrior la dernière fois. Combien de terrain l'est-il faire pour qu'il termine deuxième? Oui, il y a une superbe rentrée et ça joue là. C'est là qui hérite d'un mauvais couloir et Suzuki et patina d'autres choix qui le reprendre à l'ouverture des boîtes, mais par conséquent, il s'est retrouvé décroché sur la partie initiale. Mais trouver la rage du Raman répond tout de suite et pour mettre lui derrière. Et à son intérieur, il y a Silver Bluff et Roman Manet.
nous trouvons que demain, il tire à l'intérieur de Roman Manor et il peut beaucoup moins décrocher que la dernière fois. Et je ne pas penser non plus qu'il prenne un train d'enfer comme maintenant dans sa course avec Albert Mooney et Nordic Warrior parce que le seul frontrunner sur papier c'est Terminator. Je trouvais là, One Gold l'oppression, il est à plus de 15 longueurs Facilement, oui. De Albert Mooney, mais c'est pas qui gagne les courses, c'est Nordic Warrior, il est en deuxième position et Get Rai était avec One Gold. Il peut mettre pression pour recoller ici. Et à un moment, il peut revenir, mais là, vous trouvez, il revient dans les talons de Zanou. Ne pas trop bien, mais et là, vous trouvez. Là, ce jockey pas sollicité le virage, il attend la ligne droite pour lancer. Et il pourrait faire au moins 8 longueurs. Il est encore en dernière position. Oui, il est encore en dernière position et il revenir assez facilement. Là, Rai, au fond de l'île, ils sont sortis, il n'est pas carrément dans les courriers, mais les galopés pour venir sortir deuxième. Mais sa performance là, Nitin, il paraît imbattable demain. Écoutez, 1365 mètres, normalement, après les courses rentrées, Wangoluden, c'est gagné 3 fois de 1800 mètres en Afrique du Sud. Normalement, quand il mini galopé fraîche, il gagne sa quantité de train là, il est normal qu'il peut accélérer à la fin. Normalement, après les courses de 1365 mètres, il est supposé monter plus de distance. Absolument. Si Pena a beaucoup de train dans les courses demain. C'est pourquoi nous disons le choix de son entraîneur. Ouais, ça capable de jouer contre lui si Pena a beaucoup de train dans les courses. Hein. Mais ce qui plaît dans ce faveur, c'est qu'il s'est là beaucoup plus fit que la dernière fois. Et plus important, l'Intier est meilleure la ligne par rapport à ce dernier sorti. Et ça, c'est primordial selon moi. Et mon conseil, il est idéalement placé durant le parcours. Il n'est pas pour trop loin des véritables sprinters comme Tandraji avant l'emballage final. Et mon conseil, ça permet effectivement de faire la différence. Nitin est un cheval qui me tape dans l'œil la dernière fois. On trouve Azapel qui rate ce départ, un peu lent, un départ un peu quelconque. Mais ce cheval-là gagne par la suite un problème également en ligne droite. Et il termine résolument bien. D'ailleurs, vous trouvez là. Oui, ce jockey qui prend la mauvaise option. Oui, mauvaise option là, vraiment dans la ligne droite finale, ce jour-là. Parce qu'il y a la mot sur l'attaque à l'extérieur, alors qu'il s'y attend, il peut gagner le inside run. Ou l'étant il prend l'option à l'extérieur, Azapel, c'est un cheval qui hang in badly. Il y a un rideau de cheval, dis-moi. Oui, je ne peux pas faire sur moi bien ce jour-là. Il n'est pas capable d'assister ce cheval comme un bizarre. Ce cheval-là presque payé de la foule, de la tête de travers. Mais il finit quand même à moins d'une longueur de Ryder Cup. Il maintenait sur belle forme, il tient la deuxième ligne qui a un avantage pour lui, vu que c'est un fence. Il y a une petite chance selon moi. Deux couchers de l'écurie Gajada, Roman Manor, victoire de bout en bout la dernière fois, et surtout Tandraji qui peine à rien à prouver de par la valeur. Oui, les deux chevaux sont très bien. Tandraji a improuvé après sa dernière course derrière Rim. Il travaille régulièrement avec Kremlin Captain. Il réalise quelques très bons chronos. Vendredi dernier, il travaille avec Kremlin Captain. Il galope en 21 secondes pratiquement avec Kremlin Captain, le 400 mètres. Là, c'est un travail qu'il a réalisé 2 semaines de cela, toujours aux côtés de Kremlin Captain. Et nous trouvons l'offert Kremlin Captain une belle réplique à l'intérieur. C'est là bien mieux par rapport à ce précédent sortie. Il tient la 4e ligne. On pensait qu'il dans le boxit derrière Terminator et m'attend à ce qu'il dispute l'arrivée. Et Youv, nous pécons 5e épreuve. Je pense qu'on fait un petit peu l'idée là-haut. Oui, on a souligné la très belle course de Azapel la dernière fois. Cette fois-ci avec la deuxième ligne, un jockey qui, bien qu'on juge les trains venant avec chez le Duc, il n'est pas impossible de me penser de trouver c'est égal devant, mais si Terminator, j'en ai vu il peut laisser aller me penser, il peut suivre. Il a une très bonne position et handicap favorable cette fois. Il faut le retenir à l'arrivée. Et puis, il y a One Cool Jude qui paraît un peu tordé pour lui avoir sur l'attaque la dernière fois. Il termine très très fort. Et de toute façon, quand tu bats nos découvrir, mais tu peux bien prêt. Et cette fois-ci, il peut paraître comment le cheval à battre avec la 3e ligne. Winner Roman Manor, brillant vainqueur la dernière fois, tu galopes devant quand tu gagnes tout à son avantage. Et cette fois aussi, avec la 5e ligne et 3 kg de moins, il n'est pas pour bien loin. Et
vous connaissez, pas pour capable d'éliminer Andrade jamais sur sa valeur. Et au choix, finalement. Probablement une Pour que ça victoire. n'a vous pencher là. Juan Kuljud devant Azapel et Roman Mandel. Voilà. Mettez la moindre le petit détail, sinon nous passe à la 7e épreuve, la Zila Cup 1400 mètres, benchmark à 46, 8 partants pour Alizot ici, à savoir Blow Me Away, Guida, Indaba My Children, The Real Hero, Valrin, Paula Palace, Counts Rocket et Mighty Mars. Et là, l'occasion était idéale pour qu'il Blow Me Away confirme ses débuts victorieux au Champ de Mars. Oui, c'est là, c'était une light horse. Maintenant, pas de bousculer beaucoup après ce dernier course, mais il réalise quelques galops intéressants, notamment aux côtés de Tornado Man la semaine dernière, mais également mercredi matin, il très bien travail. Nous trouvons ce dernier course, c'est vrai qu'il a beaucoup de vitesse à l'ouverture des boîtes. Il se retrouve en épaisseur, c'est assez keen comment nous trouver, il a une grande action. Et ce jockey, il laisse les galoper pour capable de slot derrière Guida. Là, il est en épaisseur, nous pouvons entamer la descente. Il nous a fait des efforts. Nous trouvons à l'intérieur, c'est dans Valrin qui peut tirer énormément également. Valrin qui c'était sur les courses de rentrée. Et il y a un petit pépin qui tire retard sur rentrée. Et donc il est un peu fraîche. On pensait qu'il badline sa première course. Et Blow Me Away, tu prends le first run, Loli, à l'entrée de la ligne droite. Blow Me Away, tu es assez convaincant pour une première sortie. Valrin vient à l'intérieur. Vient à la deuxième place. Et Blow Me Away, et probablement avec une deuxième ligne, il ne gagne pas encore moins encombrant. Et s'il y a un peu de train dans les courses, bon, c'est des bouts difficiles à battre. Par contre, si il a beaucoup de train, et c'est là, avec une deuxième ligne, il est capable de retrouver les box. Et ça, il est capable de un désavantage pour lui. Mais moi, pensais. Et au niveau de la condition, d'ailleurs, nous avons ce travail de vendredi dernier. Oui, là, c'était un travail avec Torotino la semaine dernière. Mercredi matin, il est encore plus à l'aise au ce travail en solitaire. Je pense que les 3 meilleurs chevaux de la course sont Blow Me Away, Valrin qui est très bien, qui a très bien travaillé avec Alpha Pegasi mardi dernier et Reverie Liro. Valrin déjà au travail ici. Et je pense oui, on bien résume les courses. Ça, ben, les autres partants, ils n'ont pas effectué de rentrée 2016. Donc, Blow Me Away en première ligne. Valrin qui nous va assister au travail et The Real Hero qui reste un petit game horse. Moi, si je pense que Blow Me Away pour gagner les courses, parce que la dernière fois, il n'est pas si bien straightforward. Je pense qu'il est un peu green, il est un peu tout. Malgré ça, il gagne les courses assez convaincantes, tout en courant à l'extérieur, même à la montée. Et il a bien progressé depuis, avec la deuxième ligne, il est difficile à battre, je pense. Et puis, on a aussi Valrin qui nous donne une belle réplique à Gorby la dernière fois, lui-même battu par Blow Me Away à sa rentrée. Et il est mieux par rapport à quand il a battu par Blow Me Away. Et je pense qu'il est pour un des adversaires principal. Et bien sûr, The Real Hero qui est toujours présent à l'arrivée et qui pour certains parieurs qui a pensé à une aubaine pour jouer à 700. Très bien, Youv. Pour la victoire, certainement Blow Me Away. Pour la victoire, Blow Me Away devant Valrin et The Real Hero. Et je pense aussi qu'on doit suivre Count Rocket cette saison. Cette saison. La 8e course, Wild Amber Plate, 8e course de la 10e journée. Alors, sur 1400 mètres, les courses ouvertes 0,30 avec Illusionnaire, jeune unité de l'écurie Rameshwar Gajada. Lech D qui peut effectuer ses débuts sous les couleurs de Gilbert Roussette. Right to Tango, victorieux la dernière fois. Straight Jab, Ocean Hunter avec Mansou cette fois. Et Double Dash. Nitin Lech D, c'est un Hongre sud-africain de 3 ans. 7 sorties, 5 placés quand même. Ça donne l'air qu'il y a un petit coucher prometteur. Oui, comment on fait ressortir le passé, Manseval et Roussel, c'est tout un nouveau très bien fait en ces débuts de saison. Lech D, c'est un jeune cheval, 5 passés en 7 sorties. Ce qui est intéressant avec ce cheval-là, c'est qu'après ce 5e sortie, Malin Castrelli et il a dès les courses après sa castration, il sort second après ce first run of the gelding, il sort second. Donc c'est un cheval qui progresse plus rapidement à partir de maintenant. À l'entraînement, il démontrait un certain potentiel. Nous notons que quand même c'est un cheval qui avant qu'il est castré, c'est un cheval qui finit à 6 longueurs de Abashiri, qui est quand même un très grand cheval en Afrique du Sud.
à l'entraînement, sa préparation est bien passée. C'était une light frame horse à ce cheval-là. Il n'a pas besoin beaucoup de travail selon moi pour venir en condition. Donc il trouve ce travail Il avec saute à la corde et puis il y retourne. Ce qui est intéressant à remarquer, si vous regardez sa barrière trial là, in the trenches, tu peux regarder devant dans sa barrière là. Et Derek David, parti monte in the trenches dans sa barrière là, pourtant in the trenches, il galope une superbe course Très la belle semaine course. dernière. Et il monte plutôt Lecchedi. Lecchedi, même là, nous trouvons il y a un peu green dans la ligne droite, mais il est quand même faire la différence face à In the Trenches, ça joue là. Et troisième de ce barrel, c'était First Flight. L'actualité, Nitin, bon, ben, jeune coucher quand même, nous un petit peu prudent envers eux. Nous avons Right to Tango, enfin, qui signe son premier succès au champ de basse. Un cheval qui conserve certainement une très bonne condition. Oui, il est très très bien, il bien travaillé aux côtés de Papa Joe mardi. Et je dis également, il paraît très très bien sous la selle de Peter Hall. C'est un cheval qui entend bien avec Peter Hall. Il toujours réalise des bonnes performances avec ce jockey. Sauf qu'il nous vise prendre en considération qu'il cette fois peut-être l'opposition un peu plus coriace. Tout à l'heure, on mentionne Ocean Hunter, qui c'est un petit peu compliqué la dernière fois, mais quand même un progrès sensible est démontré. Et vous pensez avec l'apport de Donovan Mansou, nous attendons mieux de sa part. Moi, je pense que c'est vraiment une improve après sur les courses avec Anand Bendou la dernière fois. Il y a beaucoup de travail pour lui. Il réalise quelques progrès. Et nous pouvons guetter ce travail ici à l'extérieur. C'était mardi. Nous trouvons bien travail. Encore Dines Souffle qui s'est mauvais tombé, qui s'est monté ça joue là. Mais jeudi également, il réalise un excellent spurt avec Donovan Mansou. Oui, c'est un cheval qui n'a sûrement un problème, mais à l'heure actuelle, il est dans une belle forme et nous sommes capables d'attendre ce qu'il va faire bon les courses dans un petit fil pareil. Il n'est pas pour trop décrocher selon moi et il est capable de faire bon les courses. Nous avons peut-être un petit loge straight jab qui a retrouvé seul à l'avant parce que quand nous regardons le champ, il paraît qu'il est même à diriger le peloton. Oui, straight jab, c'est un cheval difficile à l'entraînement, mais c'est qui, du coup, sur l'entraîneur, Pénachois qui donc est bien entraîné dans les courses, il n'a pas de mal galoper sur les dernières courses, les courses au millimètre, quand il se termine troisième derrière Almara et Smithen, et l'autre sa sortie suivante avec Dines Soufoul. On pense qu'il gagne les courses vraiment bien dures, la partie initiale, mais là, il a bien vite sur les premiers 600 mètres. 33 secondes et automatiquement il faiblit dans la ligne droite. Mais moi, pour penser ça, les courses fait du bien. Et là, dans un son pareil, il peut le cheval rapide, il peut gagner le loisir, diriger les opérations, il est capable de faire mieux. À sa guise. Yo, dernière course. Oui, Right to Tango, comment trouver sa saison-là que des bonnes performances. Les deux premières fois, je pensais qu'ils sont un peu trop loin. La dernière fois, il gagne assez facilement. Jockey pose la main dans les derniers mètres. Et une longueur et 8 dixièmes face à Star Spangled Banner. Et il a conservé sa très bonne condition, pensée pour toujours présent. Et puis, straight job la dernière fois, je fais que ça, il a un conseil pour vendre parce qu'il est bien forcé pour y aller devant, il est fatigué. Et la dans la dernière partie de la course, il faiblit, évidemment. Et ou pas pour qu'il y ait Lecchedi, d'ailleurs, qui avait chez dans les courses, chez les bookies. Libéraux de suivre sur les traces de nouveau de Gilbert Rousset, comme Orgun, même In the Trenches et Ready for Takeoff, qui est bien galopé. Et d'ici, il est présent et nous pas capable de venir au Ocean Hunter. Ocean Hunter avec un gros progrès. Mansou en selle. Alors, Nitin You, moi, vous les autres, donc tranquilles, concentrés, travaillent les autres ultime rendez-vous. Le temps qui nous retrouve Kamlesh Rajkumar à Poban Bruy à Floréal et surtout, focus le ban partant qui nous vous trouvez à l'occasion de la 10e journée. Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Montante, qui a travaillé longuement à la longe à Floréal et qui affiche une forme nettement améliorée. Royal Performer, qui a gagné en condition et qui commence graduellement à retrouver la plénitude de ses moyens, comme en atteste sa bonne forme. Et Joyce Legacy, qui progresse de façon satisfaisante et qui semble être mieux au niveau de sa condition par rapport à sa dernière sortie.
Dans la deuxième course, Art Orvele a profité pleinement de son premier galop de course pour peaufiner sa condition et il a bien entamé sa préparation par la suite, démontrant des progrès évidents. Mount Ilabai ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal par rapport à sa rentrée victorieuse, mais il est définitivement mieux au niveau de sa condition. Strum commence graduellement à retrouver ses automatismes et on l'a vu dans une condition nettement améliorée, son séjour à Floréal lui faisant énormément de bien. Dans la troisième course, Canadien Delin avait bien entamé sa préparation à Floréal avant son escapade de samedi dernier et il avait du reste dévoilé du potentiel lors de son canter sur la grande piste. Alabalou est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a même amélioré l'état de son coating qui est signe qu'il est encore mieux physiquement par rapport à la dernière fois. Esteco s'est refait une santé au centre Guy Desmarais après sa surprenante victoire et il affiche toujours une belle forme en apparence. Dans la quatrième course, Garby jouit actuellement d'une très bonne santé. C'est un coursier qui a été maintenu sur sa fraîcheur physique et qui a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal. Storm Dancer est un coursier qui a accompli définitivement des progrès cette saison. Son premier galop de course lui a fait d'ailleurs beaucoup de bien car il affiche une bonne forme. Parseval est longuement resté à Floréal après sa dernière sortie et son entourage l'a bien ménagé comme en atteste sa bonne condition du moment. Dans la cinquième course, Tandraji a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. C'est un beau modèle qui attire toujours l'attention lors de ces séances d'entraînement. Roman Manor a amélioré davantage l'état de sa robe, ce qui reflète sa progression. Il a toutefois évolué au light canter seulement, mais il a paru plus affûté. Azapel a très bien récupéré de sa dernière mise en jambe et l'environnement de Floréal l'a beaucoup aidé à se ressourcer, comme en atteste sa bonne santé. Dans la sixième course, Kremlin Captain est beaucoup mieux par rapport à sa course de rentrée et il a amélioré constamment l'état de sa robe et son travail sur la grande piste est un signe de ses constants progrès. Nordic Warrior a maintenu une belle forme en apparence après son envolé sur sprint. Il a été soigneusement préparé par son entourage et il respire la grande forme actuellement. Ball Inspiration progresse à vue d'œil, ayant bénéficié pleinement de sa première sortie. Il a été patiemment entraîné et il est sur la montante au niveau de sa condition. Dans la septième course, Blow Me Away est un coursier qui est dans de très bonnes dispositions. Il a bénéficié d'une préparation méthodique et il affiche la grande forme actuellement. Valrin a bien récupéré de sa dernière sortie. Il a été d'ailleurs entraîné sans forcer et il paraît être proche de son meilleur niveau. The Real Hero a maintenu une bonne condition physique après sa dernière sortie victorieuse et il a été bien ménagé à Floréal pour qu'il puisse garder la forme. Dans la huitième course, Lecture D a été patiemment entraîné depuis son arrivée et il a l'air de s'être bien acclimaté aux conditions locales. Ride to Tango a maintenu une belle forme en apparence après sa victoire et il a bien assimilé son travail par la suite comme on le voit sur la grande piste. Straight Job s'est refait une santé au centre Guy Desmarais après sa dernière sortie et il a été entraîné avec beaucoup de soin par son entourage. Bonne information toujours très utile de la part de nos collègues Kamlesh Rajkumar à Floréal et Sam Offensé Necléo. Un petit peu plus sur les différents portants de la 10e journée mondiale, le dernier rendez-vous de Tough Time ici, l'ultime face-à-face Nitin et Youv à l'eau, ou si on prend Wistilo et au corner note pour note très bien. D'ailleurs, nous démarre avec la première épreuve au programme.
The Tichy Bradshaw Plate 1500 mètres. Alors 0,25 You. Fidelis, Young Royal et Gris Cheval. Tin. Gris Cheval, Fidelis et Young Royal. Voilà, Fidelis ou Gris Cheval, un beau duel en vue entre ces deux coursiers. Nous passe à deuxième épreuve au programme. C'est la Botanic Cup 1000 mètres benchmark 41 You. Mount Hilabi, Actorville et Papa Joe. Nitin. Papa Joe, Mount Hilabi et Actorville. Mount Hilabi, la dernière fois vainqueur. Cette fois-ci, un peu plus dur 1000 mètres face à un bon Papa Joe qui est capable de faire une rentrée victorieuse en 2016. Troisième épreuve, la Henri Thier Cup sur 1500 mètres benchmark 36 You, le choix. Canadien de l'or, Esteco et Halabali. Nitin. Esteco, en Coupe Dynastie canadienne de l'or. Confirmation pour Esteco, sinon Canadian de l'or Medeyali sur mes aventures de la semaine dernière. Alors le choix également à vous. Quatrième épreuve, la Philippe Lagesse Cup 1850 mètres benchmark 51 You. Gorby, Destin et Pont-l'Avion. Nitin. Garby, Port-Cheval et Storm Dancer. L'unanimité donc pour Garby qui reste sur une magnifique série victorieuse, mais quand même, attention, prudence. Cinquième épreuve de la 10e journée de Pandora Mother's Day Special Trophy 1365 mètres, 55 plus nous tournons vers You. One Gold Jude, Azapel et Roman Manor. Nitin. One Gold Roman Manor et Tandraj. One Cool Jude, impressionnant la dernière fois, malgré sa défaite face à Nordic Warrior, en route pour sa première, peut-être en 2016. Le trophée du bicentenaire du MTC, 1500 mètres, une course de groupe 1, rating à 60 plus, course principale de Maillot. Nordic Warrior, Kremlin Captain et Rim. Une course très très intéressante, Nitin. Oui, Nordic Warrior, mon favori, devant Everest et Kremlin Captain. Nordic Warrior probablement sur sa lancée, mais les prétendants ne manquent pas, surtout le challenge venant du champion 2015, Kremlin Captain de Zilla Cup. Septième épreuve de la 10e journée, 1400 mètres, benchmark 46 Youv. Blomieway, Valrin et The Real Hero. Nitin. Blomieway, Valrin et The Real Hero. Blomieway, début victorieux donc lors de la 4e journée, probablement une deuxième victoire en vue, attendons voir. Sinon, The Wild Amber Plate, c'est l'épreuve de clôture de la 10e journée sur 1400 mètres, rating 0,30 You. Right to Tango, Straight Jab et Actually. Nitin. Straight Jab, Lectudy et Ocean Hunter. Straight Jab probablement de bout en bout, attention, mais Right to Tango reste en très très bonne condition. On attend également un bon début de la part de l'Actually. Voilà, moi pensez on prend bonne note de mes différents choix dans mes différentes épreuves. Et messieurs, moi pas encore terminé avec eux, puisque là, pour terminer sur la note qui nous tout bien attendre notre off time, Nitin and banker de la journée demain. Et Bengham, vous dites Blomieway et comme outsider, Esteco. C'était cool. You, banker. Pour ne pas dire comment Nitin, moi j'ai One Cool Dude et Outsider Fidelis. Fidelis. Voilà, deux bons bankers à suivre et deux bons outsiders également à suivre. Alors qu'il nous reste pour dire où, sinon agréable fin de soirée. Toute l'équipe d'ailleurs remercier vivement pour attention et surtout pas manque. Suivez-nous demain après-midi à partir de midi pour la journée, la 10e journée dans son intégralité. D'ici là, passe un bon moment agréable. Merci.